Dans un monde où le gouvernement contrôle les émotions de son peuple, un couple décide d'explorer ses sentiments compliqués. Cependant, ils font rapidement l'expérience de la douleur et du chaos d'être humain. Dans une salle d'attente, le désespéré Frank regarde une publicité pour le campus de nos amis. Le fondateur demande aux spectateurs s'ils sont satisfaits de leur vie, mais répond ensuite de manière catégorique en affirmant que personne ne l'est jamais complètement. L'homme ajoute que toutes les émotions humaines complexes, telles que le chagrin, la peur, l'anxiété, la douleur et la honte, sont trop lourdes à supporter pour une personne raisonnable. Il explique ensuite que le campus de nos amis a été conçu comme une communauté prototype offrant une qualité de vie meilleure que partout ailleurs dans le monde. Les résidents doivent vivre et travailler dans un environnement paisible et stable, sans maladies, guerre ni désagréments émotionnels qui ont tourmenté l'humanité. Le fondateur promet qu'une fois le spectateur entré dans l'enceinte, tous ses sentiments sombres et souvenirs douloureux seront effacés, lui permettant de commencer une nouvelle vie de contentement absolu. Il espère qu'avec l'aide des volontaires, ils pourront bientôt appliquer cette vision au reste du monde, sous-entendant que le campus de nos amis est une société expérimentale. Quelques instants plus tard, Frank dépose ses effets personnels, y compris des photos de lui avec son ex-petite amie, dans une boîte métallique verrouillée. Il place ensuite le conteneur dans un petit incinérateur et, alors qu'une voie automatisée compte à rebours jusqu'à la destruction de ses biens, l'homme anxieux vomit dans une poubelle à proximité. Dans la communauté isolée, Joy se réveille d'un rêve lorsque son partenaire de vie assigné, William, lui demande si elle est satisfaite. La femme répond calmement que oui, et il répète son sentiment avant qu'ils n'entament leur routine matinale de yoga et de toilette. En sortant de la douche, l'homme heurte doucement Joy et, d'une voix monotone, s'excuse de l'avoir touchée. Plus tard, ils prennent chacun une capsule vitaminée blanche et bleue avec leur smoothie. Soudain, une alerte apparaît à la télévision, demandant à Joy de se rendre à son rendez-vous de bien-être après le travail. Cet après-midi-là, le médecin informe la femme qu'elle a des tumeurs le long de sa colonne vertébrale. Cependant, il lui explique qu'il dispose d'une injection qui peut la guérir, mais qu'elle devra arrêter de prendre la vitamine pendant une journée après le traitement pour qu'il fasse effet. Confuse, la patiente rappelle que tout le monde doit prendre la vitamine chaque jour, mais le médecin la rassure en lui disant que ce n'est pas grave et qu'elle n'a pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Le lendemain, une alerte à la télévision rappelle au couple la réunion sociale de leurs amis après le travail. Pendant que William prend son médicament, Joy s'abstient de l'ingérer, conformément aux instructions du médecin. Après le travail, la femme finit par dire à son partenaire qu'elle a reçu un diagnostic médical et que son traitement exige qu'elle saute la vitamine pendant une journée. Bien que troublé par ce changement inhabituel dans leur routine, William pense que tout redeviendra normal demain lorsqu'elle reprendra le traitement. En se rendant chez leurs amis, William demande à leur voisine malade, Morgan, si elle est satisfaite, mais celle-ci leur dit, agacée, de la laisser tranquille. Dans l'appartement de Samantha et Christopher, ils rencontrent le nouveau couple, Frank et Michelle, qui ont remplacé le précédent dans leur cohorte. Lorsque Frank demande à Joy si elle aime son travail d'ingénieur en gestion des déchets, elle répond immédiatement non, mais, voyant les regards perplexes des autres, elle se rattrape en disant oui. Quelques secondes plus tard, un homme dépose un landau devant la porte, et Samantha et Christopher présentent leur fille, Beth. Soudain, le bébé pousse des gazouillements joyeux, laissant tout le monde perplexe. La mère cherche une explication sur son appareil et apprend que des bruits étranges et des fuites faciales sont courants avant l'administration de la première dose de la vitamine infantile. Samantha donne alors à l'enfant sa première dose, et l'expression joyeuse de Beth est immédiatement remplacée par un regard vide, impliquant que la vitamine quotidienne imposée par le gouvernement supprime les émotions des résidents. Le lendemain, une alerte à la télévision demande au couple s'ils souhaitent que leur bébé soit livré après le travail, indiquant que les habitants de la communauté ne conçoivent pas leurs enfants de manière naturelle. William veut cliquer sur oui, mais sa partenaire suggère qu'ils prennent quelques jours pour y réfléchir. Bien que Joy lui dise qu'elle prend la vitamine ce jour-là, elle décide secrètement de ne pas le faire, curieuse des sensations étranges qu'elle a ressenties ces dernières 24 heures. Après son départ au travail, elle se place devant le miroir de la salle de bain et rit aux éclats en faisant des grimaces. Ce soir-là, William trouve sa partenaire dehors, près de leur immeuble, et remarque son comportement inhabituel. Finalement, la femme admet qu'elle n'a pas pris sa vitamine ce matin-là et lui demande de ressentir ce qu'elle ressent en arrêtant le médicament lui aussi. L'homme semble hésitant, alors elle lui promet de revenir à leur routine normale après-demain. Le lendemain, William ne comprend pas ce qui arrive à son corps après avoir sauté la vitamine. Joy lui demande comment il se sent, et lorsqu'il répond qu'il a faim, elle lui tend un smoothie au petit déjeuner. Après une gorgée, l'homme avoue qu'il trouve cela fade, au grand plaisir de Joy.
William rit légèrement en entendant les éclats de rire contagieux de Joy, mais il confesse que cette émotion inconnue lui fait peur. Le matin suivant, alors que la femme se brosse les dents devant l'évier, l'homme sort de la douche et lui montre un changement inhabituel sur son corps. Finalement, le couple explore leur corps et réalise que le contact intime est une expérience agréable. Rapidement, ils font l'amour sur le sol du salon, et Joy déclare qu'ils doivent parler aux autres de leur découverte. Ce soir-là, le couple retrouve leurs amis, et lorsque Christopher remarque leur comportement étrange, ils avouent enfin qu'ils n'ont pas pris leurs vitamines et qu'ils ressentent désormais des émotions. Leurs amis ne comprennent pas de quoi ils parlent, alors William explique que c'est comme si le monde était devenu plus lumineux. Joy reconnaît qu'ils ont du mal à exprimer leur situation, alors ils décident de montrer leur découverte en pratiquant l'acte intime devant les autres. Après avoir fait l'amour, la femme annonce qu'ils ont décidé d'appeler cette expérience intime synchronisation. Cependant, les couples sous l'effet de la vitamine regardent William et Joy d'un air vide, indifférent à leur démonstration. Plus tard dans la nuit, une agente intercepte le couple, car aucun d'eux ne s'est présenté au travail depuis 3 jours. Joy ment en disant qu'ils ont simplement perdu la notion du temps à cause des nouvelles vidéos diffusées à la télévision. Bien que sceptique, l'agente met fin à son interrogatoire si les deux promettent de se rendre au travail demain. Le lendemain, la femme aperçoit 2 agents arrêter un homme devant un immeuble. Quelques secondes plus tard, elle reçoit une alerte sur son appareil lui demandant si elle est satisfaite, mais elle choisit de l'ignorer. Au bureau, elle ferme les rideaux et monte sur son bureau pour entendre les bruits venant du centre d'accueil situé à l'étage supérieur. Soudain, une alerte s'affiche sur son téléphone lui demandant si des vacances pourraient l'aider à rester concentré au travail. L'après-midi, Joy rend une visite inattendue à Morgan, mais sa voisine l'avertit seulement de ne pas laisser les agents savoir qu'elle est éveillée, ce qui sous-entend qu'elle aussi a cessé de prendre ses vitamines. Quelques jours plus tard, le couple rejoint ses amis pour des vacances dans un chalet au bord d'un lac. À leur arrivée, Joy annonce qu'elle va marcher jusqu'à l'eau, ce qui déconcerte les autres, qui lui rappellent qu'il y a de l'eau bien plus propre à l'intérieur de la maison. En se promenant le long du rivage, la femme s'arrête en voyant un panneau d'avertissement lui interdisant d'aller plus loin. Plus tard dans la journée, Samantha, Christopher, Michel et Frank se demandent pourquoi ils ne trouvent pas les vitamines dans le chalet. Joy et William feignent l'ignorance, mais leurs regards échangés trahissent leur implication dans la disparition des médicaments. Frank demande à Christopher ce qu'il devrait faire, étant donné que la navette ne reviendra que demain. Ce dernier rassure tout le monde en affirmant qu'ils seront probablement bien sans les vitamines pendant une journée. Dans l'après-midi, le groupe profite du jardin et commence à ressentir des émotions complexes envers leurs partenaires respectifs. Le soir venu, Joy et William les guident en leur donnant des conseils alors qu'ils découvrent l'intimité pour la première fois. Cependant, Samantha, déçue, confie à Joy qu'elle ne pense pas bien faire les choses. Joy lui explique alors qu'il existe d'autres manières d'être intime avec Christopher et qu'elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit qu'elle ne veut pas. Le lendemain, lors du trajet en navette vers le campus, William et Joy s'embrassent pour la première fois. Lors de son premier jour de retour au travail, Joy ouvre une boîte métallique verrouillée, bien que ce soit interdit, et trouve un pendentif en forme de cœur avec l'inscription « Nick aime Sarah » gravé au dos. Lors d'une réunion sociale, Michel raconte qu'elle a bu 2 smoothies la veille, juste parce qu'elle le pouvait. Frank avoue qu'il a eu envie de brûler le bâtiment après avoir attendu en ligne pendant 17 minutes. Quelques instants plus tard, Samantha s'excuse pour les pleurs du bébé et avoue qu'ils ont cessé de lui administrer la vitamine pour nourrisson et qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Soudain, Frank laisse échapper un cri d'agacement mais s'excuse rapidement, expliquant que s'exprimer vocalement l'aide à gérer ses émotions. Quelques jours plus tard, Joy se demande ce qui se passe dans le centre d'accueil. Christopher, qui est en lice pour une promotion, lui dit qu'il peut la faire entrer dans certaines zones restreintes pour enquêter. William s'oppose à cette idée, mais sa partenaire le rassure en lui disant qu'elle ne risque rien, car le bâtiment est totalement vide après les heures de travail. Cette nuit-là, Joy et Christopher s'infiltrent dans le centre d'accueil et visionnent une vidéo du fondateur expliquant comment il compte utiliser des décennies de données pour introduire la vitamine au reste du monde. Submergé par les informations, Joy quitte la pièce, mais se retrouve enfermé dans un couloir. Soudain, une alarme assourdissante retentit, et même la carte d'accès de Christopher ne parvient pas à ouvrir la porte depuis l'autre côté. Peu après, Joy est emmené dans une salle où une autre responsable du programme, Nos Amis, lui parle de sa transgression. La mystérieuse femme exprime son inquiétude au sujet de cette résidente rebelle et admet qu'elle a envisagé de la transférer dans un autre secteur. Lorsque Joy lui demande pourquoi ils sont contraints de prendre la vitamine, la responsable clarifie que personne n'est forcé à faire quoi que ce soit.
Elle ajoute cependant que son comportement récent est jugé perturbateur, car elle s'accapare le contrôle de Samantha et Christopher, qui sont les leaders naturels de leur cohorte. Joy nie cette accusation et insiste sur le fait qu'elle ne manipule personne, mais la responsable réitère qu'elle devrait recommencer à prendre ses vitamines, car elle n'appréciera pas les conséquences de son refus. Ce soir-là, les amis discutent de la possibilité de reprendre leurs médicaments. Samantha pense qu'ils peuvent continuer à les éviter, puisqu'après tout, personne ne les force réellement. Frank, en revanche, craint d'être déplacé vers un autre secteur. Finalement, William conclut qu'ils doivent simplement être plus prudents à l'avenir, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus manquer le travail, enfreindre les règles ou attirer l'attention en public. Le lendemain, Joy rend visite à Morgan et aperçoit une alerte sur l'écran du salon, demandant à sa voisine si elle est prête pour un nouveau partenaire. La femme malade partage alors son histoire, elle et son ancien compagnon ont également cessé de prendre la vitamine au même moment. Elle confie que c'était exaltant, car cela lui a permis de ressentir des émotions et d'apprendre à connaître ses amis. Morgan raconte qu'ils ont essayé de se fondre dans la masse aussi longtemps que possible, mais qu'ils ont tout de même fini par faire une erreur. Les agents ont alors emmené son partenaire, et il n'est jamais revenu. Joy se demande ce qu'il y a au-delà des frontières de la communauté, mais sa voisine lui dit qu'elle doit décider si connaître la vérité sur le monde est plus important que vivre dans un bonheur illusoire. Plus tard, William exprime sa déception envers sa partenaire pour ne pas l'avoir informé qu'elle parlait avec Morgan, surtout après qu'ils aient tous convenu d'être plus prudents. Joy fait remarquer que nos amis contrôlent toute leur vie, notamment ce qu'ils disent et avec qui ils sont en couple. William se vexe et se demande si elle ne voulait pas être associée à lui. Elle précise alors qu'elle aurait aimé avoir le choix. Quelques instants plus tard, Samantha et Christopher arrivent avec une proposition, s'harmoniser avec les partenaires de l'autre. Cependant, alors que Joy et Christopher passent à l'acte dans la salle de bain, William, visiblement contrarié, ne fait aucun geste envers Samantha. Lors de la prochaine réunion sociale, William partage qu'il n'a pas apprécié que sa partenaire s'harmonise avec son ami. Déconcerté, Joy lui rappelle qu'il était d'accord avec cet arrangement. Bien qu'il se souvienne avoir accepté, il confie avoir ressenti une douleur qu'il n'avait jamais connue auparavant. La femme s'excuse, assurant qu'elle n'avait pas l'intention de le blesser. De son côté, Christopher avoue qu'il aime Joy et veut s'harmoniser avec elle plus que quiconque. En entendant la déclaration de son partenaire, Samantha avoue que la personne avec qui elle ressent la connexion la plus forte est Michelle, qui partage ce sentiment. Déconcerté, Frank rappelle aux deux femmes qu'il est avec Michelle, mais à sa grande déception, sa partenaire avoue qu'elle ne veut plus être avec lui. Furieux et le cœur brisé, Frank accuse Joy d'être responsable de tout ce qui ne va pas et craint qu'ils ne soient tous envoyés dans des secteurs différents à cause de leur transgression. Lorsque Frank se jette sur Michelle, Christopher et William tentent de l'arrêter et, dans la bagarre, il tombe et se cogne violemment la tête sur le sol. Plus tard, le groupe transporte l'homme inconscient jusqu'à l'appartement afin de ne pas se faire prendre. Lorsque Joy assure à Michelle que son partenaire va bien, cette dernière se met à fredonner doucement, une capacité qu'elle a seulement découverte quelques nuits auparavant. Cette nuit-là, William demande à Joy si elle va le quitter pour Christopher, ce qui la surprend. Elle lui réaffirme qu'elle ne ferait jamais une telle chose car il est son partenaire. Cependant, William lui rappelle qu'elle a dit qu'elle aurait aimé avoir le choix. Il ajoute que si elle ne veut plus être avec lui, elle doit le lui dire maintenant, car dans ce cas, il préférerait prendre la vitamine. Joy le rassure en lui affirmant qu'il est le seul qu'elle veut et lui promet de ne plus jamais s'harmoniser avec Christopher. Rassuré par sa décision de lui rester fidèle, William embrasse sa partenaire et ils font l'amour. Le lendemain, Joy aperçoit la porte ouverte de l'appartement de Morgan, mais en y entrant, elle se rend compte que l'espace a été attribué à un autre couple. Dans l'après-midi, elle croise Frank et Michelle et, face à leur comportement dénué d'émotion, comprend qu'ils ont recommencé à prendre les vitamines. Pendant ce temps, Samantha ne supporte plus les pleurs incessants du bébé et, bien que son partenaire soit contre, elle lui administre la vitamine pour nourrisson. Le jour suivant, William surprend Christopher en train de demander à parler à Joy en privé. Le duo quitte l'appartement et Christopher demande à la femme si elle est heureuse avec William. Elle rétorque alors qu'elle pense que c'est plutôt son partenaire qui n'est pas heureux avec elle. Christopher lui avoue qu'il veut passer tout son temps avec elle et ajoute que lorsqu'il obtiendra sa promotion, ils seront complètement protégés et auront enfin le droit d'être ensemble. Alors qu'il tente de l'embrasser, Joy, réticente, aperçoit William en train de les observer et le repousse immédiatement. En retournant à l'appartement, elle trouve plusieurs sachets vides de vitamines sur la table et comprend ce que William a fait. Finalement, l'homme sort de la chambre et, à travers sa voix monotone,
il confirme ses soupçons. Même si la femme, dévastée, tente de le toucher, il lui rappelle doucement qu'elle se comporte de manière inappropriée. Plus tard dans la journée, la haute responsable informe Joy que William va bien et qu'il reste dans leur appartement. Elle ajoute que Frank a été transféré dans un secteur réservé aux habitants indésirables et que Michelle sera associée à un autre homme. Joy se demande alors s'ils comptent la faire disparaître comme ils l'ont fait pour Morgan et son partenaire. À sa grande surprise, l'officiel révèle que Morgan était malade depuis un moment et que son partenaire a été promu, choisissant ainsi de l'abandonner. Finalement, l'officiel explique que, malgré l'efficacité des vitamines, certaines tendances profondes finissent toujours par ressurgir. Elle ajoute qu'ils identifient les futurs responsables en offrant aux candidats des opportunités de clarté. Joy comprend alors que ce traitement n'était qu'un test qu'elle a réussi, car elle a choisi de poursuivre la connaissance, soit pour la partager au profit des autres, soit pour la cacher afin d'assurer leur confort. Néanmoins, Joy affirme qu'elle veut seulement voir William. L'officiel lui rappelle alors qu'elle sait, au fond d'elle, que l'homme qu'elle connaissait a disparu dès l'instant où il a pris les vitamines. La femme plus âgée ajoute que, qu'elle accepte la promotion ou non, son ancien partenaire sera associé à une autre personne. Dans sa nouvelle demeure luxueuse, réservée aux responsables de nos amis, Joy doit se consacrer à l'apprentissage durant la première année et ne sera pas autorisée à avoir un partenaire ou un groupe d'études. Elle regarde une vidéo du fondateur expliquant que son principal objectif est d'aider à stabiliser la communauté grandissante tout en permettant à chacun de s'épanouir. Étant donné son nouveau statut, elle est avertie que toute interaction avec son ancien groupe entraînera son renvoi définitif. Pendant plusieurs mois, elle passe le plus clair de son temps à consommer des médias éducatifs et divertissants tels que des documentaires sur la reproduction humaine, des films romantiques et de la musique. Malgré tout le savoir auquel elle a accès, Joy ne peut s'empêcher de ressentir une solitude écrasante et un manque déchirant envers son ancien partenaire. Un jour, elle se rend à l'appartement et entre dans la chambre. Bien que William vive désormais avec une nouvelle partenaire, Joy s'approche lentement de lui et, les larmes aux yeux, lui confie qu'elle sait maintenant que ce qu'il ressentait était de l'amour. Elle admet l'avoir blessé et s'excuse d'avoir gâché ce qu'ils avaient, surtout qu'il est la seule personne qui compte pour elle. Elle lui révèle alors qu'elle est enceinte de lui et, bien qu'elle sache que cela n'arrivera jamais, elle avoue qu'elle aurait aimé qu'ils puissent vivre ensemble dans le monde réel, en dehors du campus, même si cette idée l'effraie profondément. À sa grande surprise, William lui répond qu'il est heureux qu'elle soit venue le voir et lui révèle qu'il n'a jamais pris les vitamines ce jour-là. Il a seulement fait semblant, car il pensait qu'elle voulait être avec Christopher. Déterminé à s'échapper du campus, le couple traverse la forêt en courant jusqu'à atteindre la cabane. Ensuite, ils se dirigent vers le rivage où Joy avait vu le panneau d'avertissement et franchissent la frontière. Bien qu'incertains face à ce monde inconnu, bien au-delà de la communauté protégée, Joy et William savent qu'à présent, la seule chose qui compte, c'est qu'ils sont enfin libres de vivre leur amour comme ils le désirent.